Autre pays, autre technologie. Nous sommes à Aix-en-Provence, sur le site d'entraînement des pompiers de Marseille. Chercheurs et pompiers effectuent le dernier test du système STAR, un système qui repose sur la reconnaissance des ondes GSM. Pour fonctionner, il faut d'un côté une victime ayant son téléphone portable sur elle et de l'autre côté un hélicoptère muni d'antennes spéciales sur le train d'atterrissage et sur le côté. Ces antennes permettent de capter et de localiser tous les GSM présents sur le site. Et c'est en Belgique qu'elles ont été conçues. Comment ça marche? Un signal d'urgence sera transmis à partir de cette antenne pour activer les GSM dans la région. Et ensuite, ces GSM vont transmettre un signal qui sera capté par ces 5 antennes et le signal sera analysé à l'intérieur de l'hélicoptère pour localiser à 1 mètre près la position exacte des victimes. Pour faire valider la technologie auprès des instances européennes, un dernier test doit encore être effectué. La mission d'aujourd'hui est très simple. Nous allons localiser des victimes à travers leur portable que nous allons positionner dans ce bâtiment. L'hélicoptère va ensuite décoller, survoler le bâtiment et très rapidement détecter la position exacte de ces téléphones et pouvoir secourir les victimes le plus rapidement possible. Allez, place à l'action. Direction l'immeuble où des victimes potentielles sont cachées. La première antenne située sur le pied de l'hélicoptère envoie un signal au GSM présent sur le site. En 5 minutes, en voilà un localisé. Et l'autre aussi quelques instants plus tard. Mais l'opération n'est pas terminée. Pour affiner ces données, l'hélico va changer de point de vue, ce qui permettra de comparer puis de confirmer la localisation. 10 minutes après le décollage, ça y est, l'hélico a fini sa mission. Allez, on rentre au bercail. Résultat des courses ? Nous venons de l'intérieur, l'opération était un succès. Nous avons localisé sur le portable donc les GSM, un au premier étage, un au 5e étage, avec une précision d'environ 1 mètre. Donc opération réussie, très satisfaisante. Pas mal, mais l'immeuble n'était pas effondré. Selon les ingénieurs, qu'à cela ne tienne. Dans ce cas, les antennes peuvent être également placées sous le ventre de l'hélico et envoyer leurs signaux verticalement pour capter les ondes GSM. Invité par les pompiers français à assister à la démonstration, le lieutenant belge Hervé Fanuel a été particulièrement attentif. Alors, convaincu ? La technologie qui nous est présentée ici au travers de prototypes est fort concluante pour tous les sapeurs-pompiers, belges en l'occurrence, puisque nous sommes ici pour analyser les résultats de ce prototype. Nous avons comme risque l'effondrement de bâtiments suite à tremblement de terre, suite à explosion de gaz par exemple. Et retrouver des victimes dans ces décombres est parfois très compliqué, surtout très lent, très long. Et avec cet appareillage fixé à un hélicoptère qui peut survoler une zone en quelques minutes, il y a moyen d'avoir un degré de précision très important, très fiable, 1 ou 2 mètres, ce qui est très avantageux pour nous. STAR ou Locatech, 2 technologies d'aide au secours qui peuvent se révéler précieuses. Car ne l'oublions pas, à chaque seconde gagnée, c'est une vie qui peut être sauvée. Et c'est le moment de retrouver celui que beaucoup d'entre vous réclament à cœur et à cri, évidemment l'inimitable Bruno Léandri. Quel lapin va-t-il sortir de son chapeau ce coup-ci ? Surprise. On va dire que nous sommes en 1930. Yes! Dans ces années-là, les liaisons téléphoniques transatlantiques passaient par les ondes courtes. Yes! Shortwaves, that's right! Le problème, c'est qu'à certaines heures, il y avait des parasites qui brouillaient les lignes. What? Parasites! What? Parasites! On va dire que je m'appelle Karl Jansky, que je suis ingénieur à la Bell Telephone aux États-Unis. Mon travail est précisément de trouver d'où viennent ces parasites pour pouvoir les éliminer. Je passe des jours et des nuits à régler mon émetteur et surtout mon antenne en pure perte. Et je me perds en conjectures, d'autant plus que ces interférences radio ne sont pas permanentes. Je m'aperçois que, curieusement, elles atteignent un maximum tous les jours à la même heure. Encore plus curieux, je note que ce maximum se produit exactement toutes les 23h56 minutes.
le temps que met la Terre à tourner sur elle-même. Et je crois devenir fou. Que peut-il se passer tous les jours, une fois par jour, qui sème sa zone dans les ondes courtes? Une nuit de 1931 où je désespère à côté de mon antenne, le hasard qui aime bien aider la science me pousse à lever la tête au moment où les parasites sont les plus forts. Au-dessus s'étend la Voie lactée. La Voie lactée. Je mettrai un certain temps à faire le rapport, mais bientôt j'acquerrai cette certitude étonnante. Le maximum se produit quand la zone la plus dense de la Voie lactée passe devant mon antenne. Et il n'y a qu'une explication possible, ce sont les étoiles elles-mêmes qui émettent des ondes radio. Mais si les étoiles envoient des ondes radio, alors on peut capter ces ondes pour en tirer des informations sur les étoiles qui les envoient. En partant de la friture de son téléphone, Karl Jansky venait de donner naissance à la radioastronomie qui permettrait de pousser les connaissances de notre univers bien au-delà des limites des télescopes optiques. Bravo Karl, bien joué. What? Can you repeat? Encore impeccable. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, quoi que vous fassiez, soyez heureux. Au revoir.